Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En ce dimanche, nous célébrons donc l'Épiphanie, la venue de ces mystérieux personnages venus d'Orient. On les appelle, dans la tradition populaire, les rois mages. L'Évangile dit qu'ils étaient des mages. Étaient-ils des rois? C'est quelque chose qui est discuté. En tout cas, c'était probablement des notables. Le plus probable, c'est qu'ils étaient des membres d'une caste sacerdotale de Babylone, dont on sait qu'il y avait un goût pour l'observation des étoiles. Donc des gens qui avaient une tradition religieuse distincte de celle des Juifs et qui avaient aussi probablement des connaissances scientifiques et philosophiques. Aristote a parlé du travail philosophique des mages de Babylone, et probablement ceux-ci ont fortement influencé la philosophie grecque. Quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui se sont mis en marche. Ils ont vu une étoile, ils l'ont attribuée à la naissance du roi des Juifs. Pourquoi? Ce n'est pas indiqué clairement dans l'Évangile. Nous savons néanmoins qu'il existe un oracle extrêmement ancien, raconté dans le Pentateuque, d'un voyant appelé Balaam, qui n'était pas juif, qui n'était pas d'Israël, et qui avait vu se lever un astre, annonciateur du Messie, annonciateur du Rédempteur. Cet astre, eh bien, les mages ont cru le reconnaître, ils en étaient même convaincus, et donc ils se sont mis en chemin. Nous pouvons tirer de cette scène deux grandes idées fondamentales. La première, c'est que Jésus le Messie ne va pas s'adresser simplement aux Juifs, mais également à des gens venant d'ailleurs, d'autres traditions religieuses. Et Jésus le dira lui-même, qu'on viendra de l'Orient et de l'Occident. C'était déjà annoncé dans les prophètes, mais ça commence à se réaliser avec Jésus, et même au moment de sa naissance. Des gens venant d'autres nations convergent vers cet enfant qui est né en Israël. Donc c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ces mages qui avaient probablement de solides connaissances à la fois religieuses et scientifiques se sont tournés vers la révélation juive. Le catéchisme de l'Église catholique le dit clairement, que leur venue, dit le catéchisme, signifie que les païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs. C'est-à-dire, c'est en se tournant vers la révélation de la Bible que nous pouvons parvenir à la connaissance du vrai Dieu, et donc de la vérité ultime, de la vérité suprême. Aujourd'hui, surtout en Occident, nous avons une certaine tendance à réduire la vérité à la connaissance scientifique. Ce qui ne peut pas être démontré n'a pas valeur de vérité. Les mages nous enseignent que la connaissance scientifique est limitée, elle ne peut pas conduire à la vérité tout entière, et que nous devons donc tourner notre regard vers ce que nous enseigne la Bible. La Bible n'est pas un recueil scientifique. La Bible ne va pas nous expliquer comment fonctionne le cosmos. La Bible nous aide à découvrir Dieu, c'est-à-dire celui qui est à l'origine du cosmos. La science ne peut pas parvenir à cette vérité ultime. Donc nous avons besoin de l'instrument de notre raison, c'est vrai, mais également de la foi qui nous permet d'aller au-delà de ce que la raison est capable de connaître. Et cette connaissance de la vérité ultime ne peut pas
aboutir simplement à un enrichissement intellectuel. Lorsque les mages sont arrivés, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas commencé à faire des raisonnements complexes. Ils se sont prosternés. L'Évangile dit « Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » Il importe également que nous ayons ces deux choses, c'est-à-dire une connaissance intellectuelle des vérités de notre foi, à travers une formation doctrinale, et également une piété. Si notre formation intellectuelle n'aboutit pas à la piété, c'est qu'elle n'est pas authentique. Les rois mages sont pour nous des modèles d'adorateurs, mais une adoration qui se repose sur une connaissance qu'ils ont acquise. Et ils ont reconnu dans cet enfant l'accomplissement des prophéties qu'ils avaient pu entendre. Saint José Maria disait que nous devons avoir une doctrine de théologien, mais aussi une piété d'enfant. Les deux choses. Le pape François aime dire également que les théologiens doivent être des gens qui apprennent à s'émerveiller devant le mystère divin, et s'émerveiller dans le sens de considérer avec humilité qu'ils ne sont pas capables d'aller jusqu'à la connaissance ultime. Il disait, on ne fait de la bonne théologie qu'à genoux. Il y a un grand théologien catholique, peut-être un des plus grands de l'histoire de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Nous lui devons des œuvres magistrales, et en particulier la Somme théologique, qui est une œuvre pas facile à lire, qui est extraordinaire, mais qui est également le fruit de sa relation avec Dieu, donc le fruit de sa piété. On sait que avant d'écrire, il priait beaucoup et qu'il voulait se rapprocher du tabernacle, parce qu'il savait que là se trouve la source de toute vérité, à la fois rationnelle, mais également les vérités de foi. Et c'est donc deux choses que nous devons cultiver. Évitons une piété superficielle, ce qu'on appelle parfois la foi du charbonnier. Même si elle peut paraître solide, elle sera toujours fragile. Une foi qui pourrait être simplement sentimentale. Évitons également une connaissance purement intellectuelle, c'est-à-dire une vie chrétienne qui s'arrêterait simplement à la connaissance de certaines vérités. Les deux aspects sont nécessaires et se renforcent. Si j'aime le Seigneur, alors je découvrirai des choses sur lui que seul par l'amour je suis capable de comprendre. Et à l'inverse, la connaissance que j'ai de Dieu, à travers, par exemple, des œuvres théologiques ou même des œuvres doctrinales, je recommande en particulier la lecture du catéchisme de l'Église catholique, tout cela nous conduira à une piété plus profonde, plus authentique. C'est pour cela, apprenons à créer une certaine harmonie dans notre vie chrétienne entre la formation doctrinale, à travers des lectures, à travers des cours, ou on trouve même sur Internet des vidéos formidables qui nous font découvrir les vérités de foi, et la prière. Saint Augustin disait que on ne peut s'approcher de Dieu qu'en aimant. Donc la pure connaissance intellectuelle ne pourra pas nous permettre d'arriver jusqu'à Dieu. Il faut l'aimer. Alors, eh bien, contemplons ces mages venus d'Orient qui pour nous sont des modèles de vrais adorateurs, des gens qui avaient la connaissance à la fois religieuse et scientifique, et en même temps une merveilleuse piété que nous pouvons chercher à imiter. Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent. Voilà l'amour, l'amour manifesté à travers ces gens, qui étaient d'origine païenne, mais qui ont manifesté une foi authentique dans Jésus-Christ, qui se manifeste aux hommes en tant que Fils de Dieu et en tant que Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.